Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques de l'année liturgique C. Les textes sacrés qui nous sont proposés nous invitent à méditer sur l'image de Jésus, le pasteur suprême qui donne sa vie pour ses brebis. Il connaît chacune par son nom et il les conduit à la vie éternelle. Au cours de cette célébration eucharistique, en cette journée de prière pour les vocations, prions avec ardeur pour nos pasteurs qui continuent la mission du Christ. Nous demandons pour nous la grâce de la fidélité dans l'écoute de la voix du Christ, le bon pasteur. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Excellence, merci de toutes nos fêtes, et de la deuxième, Madame le maire, merci le maire, Sa Majesté le chef traditionnel de Sophie, Sa Majesté Jean Bongo, Bob Guillaume, Sa Majesté le chef de la communauté bamoise, voilà. Le Père, Excellence, Mesdames, Messieurs, les grands membres de la Dandique de Yaoundé, le président national et les autres frères et sœurs dans vos rangs et prérogatives respectives, je me permets de vous souhaiter déjà la bonne venue ici, dans ce grand chantier du Père que je suis. Soyez les bienvenus. Bien. Alors, ce n'est pas un discours, c'est juste vous souhaiter la bienvenue. Et surtout, pour ceux qui se posent beaucoup de questions, pourquoi sommes là? Premièrement, nous sommes là parce que notre frère nucléaire, notre frère d'une façon ou d'une autre, Monseigneur Abraham Boileau promet, ayant été désigné par ses pairs président de la conférence épiscopale nationale, nous nous sommes donnés ce rendez-vous pour prier pour lui, pour prier avec lui, pour prier aux côtés de ses pères évêques et archevêques pour sa lourde vision. Nous allons célébrer l'Eucharistie du 4e dimanche de Pâques, mais avec cette intention-là. Et je voudrais vous dire que l'archevêque de Douala, ce matin, l'a répété. Vous dites que nous sommes là pour ça. La deuxième chose que j'aimerais aussi vous dire en 2 mots, beaucoup se demandent comment ça s'est passé qu'il y ait une église dans un domicile. En fait,
Permettez qu'en 2 mots, je vous dise comment ça s'est passé. Ça se passait que là-bas au PK12, où j'ai d'abord habité, j'avais un oratoire. Une chambre où je pouvais reciter mon prière avec ma famille et des frères, parmi vous, je crois que certains l'ont fait avec moi. Et quand j'ai voulu faire ce chantier, j'ai voulu cette fois agrandir parce que de temps en temps, quand les amis étaient là, et j'avais même reçu la visite du cardinal là-bas, bien d'autres évêques, la pièce devenait petite. Alors cette fois, quand nous, la famille et moi, quand on était ici, alors on a conçu celle-ci, et nous pensions que quand l'archevêque viendra, et les amis, qu'on ne puisse pas être trop serrés. Mais voilà que l'archevêque de Douala, qui avait fait un tour ici dans ce chantier avec le vicaire, ayant vu ça, il a envoyé les prêtres pour fonder la nouvelle paroisse de Yansophi. Et c'est ainsi que je me suis, la famille et moi, et ceux qui sont avec moi, le président de cette communauté, le chef et même le sous-préfet, et d'autres personnes parmi vous étaient déjà ici, tout ça. Et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble pour que vous voyez ce que c'est là. Alors, je puis vous dire ici, on loue Jésus-Christ le dimanche comme à Rome. Comme à Rome. Il y a la messe dominicale ici, il y a toutes les célébrations de Pâques, de Noël, de tout. On a tout ici. Les baptêmes, on en a tout. Voilà, c'est une grâce particulière. Et moi, je dois tout ceci à vous. À vous, mes frères, dont nous avons cheminé ensemble, mais davantage à d'autres frères nucléaires, parce que je suis un produit de la communauté banane de Bonadibon, dans le catholicisme. Ça, il faut le savoir. Je suis un produit de la communauté catholique banane de Bonadibon. En réalité, j'aime dire, et en toute sincérité, que c'est les dettes que je paye. Je paye les dettes. Ok? Je ne peux pas m'enorgueillir, ni mes enfants. Parce que quand ces gens de Bonadibon ont cru à moi, j'étais un enfant. Quand ils m'ont confié à la cathédrale de Douala, personne ne voyait ça, hein? Personne. Mais je crois qu'il y a un témoin oculaire qui s'appelle Bernadette, qui m'a vu. Comment était un enfant, et quand on m'a confié à la cathédrale, tout enfant, personne ne voyait tout ceci. Alors c'est les dettes que je paye. Voilà. Ce n'est pas un honneur. Alors s'agissant de mon Seigneur Abraham, il s'agit vraiment de prier beaucoup pour lui en cette circonstance, pour sa double charge. Nous, la famille nucléaire, nous savons que loin, ou tout au moins au côté du prestige que ça nous fait, c'est des épines. C'est des épines. C'est des épines qui portent pour nous. Les réseaux disent que le premier évêque originaire du Bamé-Nobo a été élevé à cette dignité. Et voilà, c'est l'affaire pas seulement du Bamé-Nobo, c'est l'affaire de tous les Camerounais. Et c'est pour cela que ici nous sommes tous là, vraiment pour le porter. Pour le porter, c'est ce que je voulais vous dire. Une fois de plus, je vous remercie. Veuillons nous lever pour continuer la célébration. Cette célébration au cours de laquelle nous allons confier notre frère, notre père, Monseigneur Abraham, à la miséricorde de Dieu, afin qu'il lui accorde son esprit pour assumer sa lourde charge qui vient de lui être confiée. Abanisseur. Pour l'autre nom, ça, Manamana Maboka, tout en moi, tout ça, je vais marquer ma belle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Voilà, il y a une qui me apostole ou apostole de bénédiction, apostole de bénédiction, apostole de bénédiction. Viva
Dieu qui veille toujours sur ton peuple et qui a choisi les apôtres pour le conduire. Nous te recommandons leurs successeurs, notre évêque, Monseigneur Abraham Bois-le-Commun, qui remplit le même service dans l'église du diocèse de Bafan et comme administrateur apostolique du diocèse de Bafia, et maintenant que tu viens de faire de lui le président de la conférence des évêques du Cameroun. Donne-lui l'esprit de prudence et d'audace que tu lui as confié, et permette ainsi à l'Église universelle d'apparaître davantage dans ce monde comme Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisilie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En disant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Psaume 99. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations
tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur, ne les accablera plus, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 10, versets 27 à 30. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Jésus soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. Alors, au début de cette célébration eucharistique, nous avons été édifiés sur le motif de notre être ici et maintenant. Nous sommes réunis pour l'action de grâce, rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour notre frère, ami, Monseigneur Abraham Comé, évêque de Bafan, administrateur apostolique du diocèse de Bafia, maintenant président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. C'est une triple grâce que le Seigneur lui accorde aujourd'hui. Mais c'est une charge très très lourde qui lui est désormais confiée, qui repose sur ses épaules, quand nous savons le contexte dans lequel il prend les rênes de la conférence épiscopale. Aujourd'hui, l'Église qui est au Cameroun est appelée à se prononcer sur divers sujets. Il y a des sujets, des dossiers brûlants qui sont déjà sur sa table, en interne comme en externe. Si on va même en interne, on peut voir ces questions de mœurs qui touchent l'Église catholique et aussi également au Cameroun. Parfois, les gens sont très insensibles, ou alors les gens se méfient d'aborder ces questions. Et nous avons un modèle parfait, le pape François, qui depuis un certain temps se prononce sur ces questions, les questions de mœurs, pédophilie, homosexualité, autres. Parfois même dans le milieu des frères entre nous, les frères se disent pourquoi le pape parle comme ça là, lui soit Jésus-Christ. C'est des questions qu'il faut aborder, c'est des questions qui tuent l'Église. Les questions que nous sommes donc appelés à aborder, c'est des questions, si on n'en parle pas, qui sont en train de tuer l'Église à petit feu. Les questions. Et voilà donc en interne les questions qui attendent aussi Monseigneur Abraham par rapport à sa nouvelle charge en tant que président de la conférence épiscopale. Il doit continuer à travailler à résoudre cette épineuse question des mœurs. Aussi en externe, l'Église qui est catholique au Cameroun doit aussi se prononcer sur des questions externes, sur des questions politiques, et à la crise sociopolitique.
du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a un autre dossier, pas des moindres aussi, qui l'attend. L'autre jour, Monseigneur l'archevêque revenait là-dessus, devant le journaliste, qui disait, par rapport à la mort de Monseigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il a aimé sa réponse. Est-ce que c'est un crocodile qu'il a donc mangé, lui soit Jésus-Christ? Il n'a pas dit que ce n'était pas un crocodile. C'est pas un crocodile. Alors voilà des questions qui attendent également Monseigneur Samuel Abraham Pomé. Il doit poursuivre avec le dossier parce que ça n'est trop. Alors nous allons donc prier pour que Monseigneur, aidé ou alors soutenu par la grâce de Dieu, arrive à bien accomplir cette mission. Voilà pourquoi la prière des collègues nous disait: donne à ton serviteur assez de prudence et d'audace. Il aura besoin de l'audace pour bien accomplir sa tâche, mais il aura besoin d'être aussi très très prudent. Et ça me rappelle dans cette lecture 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9a. Soyez sobres, soyez prudents. Votre adversaire comme l'ennemi va et vient, il est réduisant, il va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui par la force de la prière. C'est pas la prière. Et ce que nous faisons aujourd'hui, afin que mon Seigneur puisse bien mener cette œuvre à port, nous allons continuer donc à prier pour lui. Prier afin que le Seigneur lui apporte beaucoup de grâce. Il en aura besoin. Que nous, ses amis, nous, ses frères, nous, ses sœurs, nous continuons à prier pour lui. Ce n'est pas facile. Il a d'abord deux diocèses, il a maintenant cette tâche. Et il a eu quelqu'un, un prédécesseur, comme on disait l'autre jour, qui a mis la barre très, très haute. Il a montré que l'Église était encore une Église qui peut se prononcer. C'est ça le signe prophétique de l'Église. Nous sommes appelés à être des prophètes de notre temps. Et il n'aura donc pas besoin de se taire. Il aura besoin de parler, mais il n'aura pas besoin de parler à contre-temps. Il aura besoin de bien discerner, afin de ne pas disperser le troupeau, afin de ne pas disperser tout le troupeau de Dieu. Il aura besoin d'être très très clairvoyant, d'avoir une oreille attentive aux problèmes internes, aux problèmes externes. Qu'il soit dans ce bon pasteur, à l'image de Jésus-Christ, qui est capable de se donner, il aura besoin de se sacrifier. Mais nous lui disons par nos prières qu'il ne doit pas avoir peur, parce qu'il a un modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Il sera parfois chassé, comme nous avons suivi dans la première lecture, comme Pierre et Paul, Paul et Barnabé. Il sera chassé dans certains milieux. Il n'aura juste besoin de rappeler un seul signe, c'est que la poussière est partie, parce que l'œuvre est immense. Donc nous prions nos frères et sœurs pour mon Seigneur Abraham. Que le Seigneur continue à veiller sur lui, que le Seigneur le soutienne dans cette mission si immense, conduire un peuple de Dieu, conduire toute une conférence épiscopale, ce n'est pas facile. Quand nous suivons l'envoi des journées, quand c'était mon Seigneur qui était dans le lot des critiques qui s'abattaient sur lui, quand on a dit c'est le Seigneur Abraham, il a dit pauvre, pauvre. On aura toute cette force de supporter toutes ces critiques, mais ce n'est pas grave, c'est ça la vie du disciple. Le Christ nous-même nous a rappelé, si à mon nom, vous serez parfois chassés même des synagogues. Aujourd'hui, nous voyons justement dans la première lecture comment on monte des anciens et des femmes pour chasser Paul et Barnabé, pour leur dire allez loin, nous n'avons pas besoin d'écouter votre message, ça fait mal. Et le message prophétique, justement, frères et sœurs, fait très très mal aux oreilles. Et les prophètes l'ont essuyé. Jésus-Christ lui-même, le maître, il a reçu. Donc ce n'est pas mon Seigneur qui va échapper. Il s'agit seulement qu'ils se souviennent de cette belle parole de Jésus-Christ. Si on traite ainsi, le bois vert, quand sera-t-il du bois, c'est que lui soit Jésus-Christ. Ah oui, c'est la vie du prophète, c'est la vie du disciple. Mais il a appelé à crier comme Jérémie, j'écris. Même si parfois sera taxé des prophètes de malheur, son devoir c'est de crier. Et pour cela, il a besoin d'identifier justement son troupeau. Il a besoin de connaître les problèmes de chaque brebis. Et c'est ce que le Christ nous dit dans l'évangile. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Parce que sur son chemin, ou alors dans sa nouvelle charge, il va rencontrer les brebis vigoureuses. Ou alors qui vont présenter des signes de vigueur. Mais c'est là qu'il il n'a pas intérêt à les oublier. Il doit prendre soin d'eux et leur montrer le chemin. Il va rencontrer justement également des brebis fatiguées et malades. Il aura besoin de les porter sur ses épaules, comme nous dit Isaïe au chapitre 40.
je porte mon peuple, ou alors mes bébés, sur mon cœur, je les console. Il aura besoin donc de soigner, de penser ces bébés. Enfin, il aura aussi des brebis qui se sont déjà égarées. Il aura donc la nécessité d'aller les chercher et les ramener au bétail. Voilà le vrai pasteur, le bon pasteur, le beau pasteur. Nous allons prier afin que mon Seigneur puisse avoir ces qualités de bon pasteur, vrai pasteur et beau pasteur, capable de livrer sa vie pour la vie de ses brebis. Il ne doit pas être un bon pasteur. Un bon pasteur, justement, c'est celui qui se nourrit du sang de ses brebis. Un bon pasteur, c'est celui qui accompagne seulement les brebis le matin, broter l'herbe fraîche, mais le soir revenu, il fait l'histoire de Jésus-Christ. Il égorge, il se nourrit de leur sang. Donc nous allons prier afin que mon Seigneur échappe à cette dynamique des mauvais pasteurs. Nous allons prier également pour chacun de nous ici réunis pour cette action de grâce. Que le Seigneur donne cette grâce d'être aussi des bons pasteurs. Chacun de nous a une portion d'autorité, de pouvoir. Chacun de nous remplit une quelconque fonction en église ou dans la société. Aujourd'hui, le Christ nous est proposé comme modèle parfait. Un leader, donc on peut dire dans notre jargon, chacun de nous est un leader. Il doit donc appeler à conduire le peuple, ou alors le pouvoir, la passion au pouvoir qu'il est confié avec droiture et sincérité. Qu'il se donne, qu'il se dévoue à la tâche, père de famille, ou n'importe quelle qu'en soit la charge que chacun de nous exerce, il est appelé à donner le témoignage vivant. Il se donne de son temps. Il donne de ses énergies, il est capable de comprendre ce que peut ressentir le groupe. Sinon, il n'est pas un bon leader. Le leader ressent, il se met parfois dans la peau du groupe. Il connaît les besoins des uns des autres. Il connaît même la fragilité du groupe. Et pour cela, il peut arriver à résoudre leurs problèmes. Il peut arriver et de façon individuelle, il arrive à résoudre les problèmes des uns des autres. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui. Continuons à prier pour mon Seigneur Abraham. Prions pour chacun d'entre nous, afin que le Seigneur qui nous a guidés à l'aller puisse nous guider également au retour, qu'il nous accorde une nouvelle semaine de paix et que nous puissions nous laisser conduire par le véritable pasteur Jésus-Christ, le pasteur vrai, le pasteur beau, le pasteur authentique, que nous aussi devenons des pasteurs, des modèles dans nos sociétés, dans notre société camerounaise, dans nos familles et dans toutes nos entreprises, que nous soyons des pasteurs authentiques, que le Seigneur veille sur chacun de vous, il veille sur vos différents projets, il veille sur vos différentes familles respectives, afin que la paix règne, que cette paix règne également dans notre pays, au Cameroun, notamment dans les régions du nord-ouest, sud-ouest, au nord, afin que tous les enfants de ce pays se reconnaissent enfants d'une même nation et cultiver le sens du vivre ensemble, parce qu'ensemble nous sommes forts, mais divisés nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi Jésus a conclu en disant, le Père et moi nous sommes un. Dans l'unité, nous sommes appelés à construire, mais si nous sommes divisés, nous allons nous entretien pour rien. Que le Seigneur accorde justement cette grâce à notre pays au Cameroun. Dieu soit Jésus-Christ. Hello.
Vanis Wiki. Yosuwele asunu bosunya sangupo aussi kusia tu ayo kuna ina na falabaka elba se tu bekaina motinowon to ya bekala ken bi dai kuli asia bosutika to ya bosma kaina mokimoloki asia wo mote agosi mati kuseki. Dieu ne laisse pas seul pour bâtir. Il ne nous laisse pas seuls pour bâtir son Église. Il veut nous guider et nous accompagner. Confions-lui nos demandes pour nous-mêmes, pour le monde entier et surtout pour celui au nom de qui nous sommes rassemblés ici, notre frère, Monseigneur Abraham, que nous confions d'une manière particulière à Dieu qui le guidera dans sa lourde tâche. Ensemble, prions le Seigneur. La bonne nouvelle à tous les hommes pour leur conversion. Prions le Seigneur. Les malades du monde entier crient vers toi. Toi qui connais chacune de tes brebis, daigne écouter leurs prières et les exaucer chacun selon ses besoins. Prions au Seigneur. Prions pour le peuple de Dieu ici rassemblé et les personnes qui sont recommandées à nos prières. Seigneur, donne de reconnaître en Jésus ressuscité notre seul chemin pour la vie éternelle. Ensemble, nous te prions. Confions toutes ces intentions à la Vierge Marie, notre Mère, qui n'a de cesse de prier pour nous auprès de son Fils, afin que nous restions toujours attentifs à la voix de l'unique berger qui nous guide vers la vie éternelle. Holy Namo a Maria, Amen. Dieu notre Père, toi qui veilles sur ton peuple comme un bon berger, écoute les prières que nous te présentons. Viens les exaucer. Abuela yesiso oa anu heritikutata esiamutikomoes. Lomo kabusma bekale oma tunang bigino fet kahama tumatabiyo kitone ba Yesu Kristo seri mona Yesu soluku uan oma ni namon guna nasib nan biguli bikim. Amen. Amen.
En te présentant cette offrande, Seigneur, nous te recommandons notre évêque, Monseigneur Abraham Boileau-Comin. C'est de toi qu'il tient le ministère sacerdotal. Donne-lui pour le bien de ton peuple la force des apôtres. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ notre Père a été immolé. En détruisant le monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale et toute par toute la terre. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Yesus akabilu eloye bakawe yomoke na obasa onyofenya nuwa ya na omo Alleluia Kristo suwatoroya Alleluia
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta vie. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Samuel. Nous te supplions également pour l'évêque Abraham et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te supplions, Seigneur, d'agréer les âmes de nos parents de faim, neveux et nièces de faim, frères et sœurs de faim, amis et connaissances de faim, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous en faim, sur ton serviteur, Monseigneur Abraham, afin que tu lui accordes, Seigneur, l'audace et le sang du discernement dans sa nouvelle fonction, sur chacun de nous ici présents, sur les intentions de toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son chaste époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Noi tona isolo Yesu Kristo na bosti ke Asia pour que connaît à Montenegro. Eloi noye tunaona obekalena na nyonde mote bongona yatiwa na bosu koneki Asia. Yesu so ale na mena. Yani na mebana mato. Mwana na osana na su. Bosu abeka kwa sisi ya mena. India bosu Kristo na mena fe. Bosu bosu ave. Essa bosu na moniase. O papa Yesu Kristo. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps de péché. Rassure-nous devant les épreuves. Enseigne bien, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, siècle et siècle. Et celui que Jésus-Christ, à mon avis, qu'on a Elena Asia, mais d'abord, nous ne pouvons pas politique. Mais d'abord, nous ne pouvons pas politique. Ole pe mano uruwe a belu pe inana. Usia obekia kudusu kubidusu kiton. Dieu botu kubiyoke. Moi les yeux dans le biblique. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Le voici là le Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais que selon la parole de Dieu.
Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions encore le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, multiplie les dons de ta grâce en faveur de notre évêque, Monseigneur Abraham Paul Comet. Il s'acquitte bien de sa charge et reçoit dans l'éternité la récompense promise aux intendants fidèles. Ton âme est calée, et loyer sous Christ, je vais mon âge sur le roi, mon et non, nous dans la suite dans le public. Amen. Quelques dispositions pratiques. Tout à l'heure, après la discussion finale, nous retournerons en bas au salon de Subiac et nous prions de respecter les consignes qui seront données. Mais avant, nous allons remercier les deux célébrants du jour, l'abbé de Bounéloum, le grand principal, le père Serge Elok Alolo, pour le mairie tenu. Nous allons demander à la chorale, à majestueuse chorale, d'entonner un très beau chant. Action des grâces, et supplions nos autorités à encourager la vie chorale pour sa majestueuse prestation. Chorale. Thank you.
que, comme je suis son grand frère là, il a voulu que ça se passe chez le grand frère que je suis. Avec la propre sœur de Monseigneur Abraham, Mado, je ne sais pas pourquoi elle n'arrive toujours pas, puisque nous nous sommes retrouvés auprès de Monseigneur après, ce que vous savez, il y avait la grande sœur Mado, la mère, la mère même de Monseigneur, Maître et moi. Alors c'est comme ça que Maître a initié cette messe et nous sommes fiers, surtout de ce que vous savez venir nombreux. Nous sommes vraiment très fiers. Alors pourquoi ici? En réalité parce que quelque part Monseigneur a fait une histoire ici. Ici c'était un chantier, et la fondation n'avait même pas de sapin. Quand Monseigneur Abraham a célébré une messe ici, une nuit avec les lucioles. C'était au mois de janvier 2016 en réalité, puisque vous voyez ici, il n'y avait rien en janvier 2016. Il n'y avait rien. Je vous dis, il n'y avait que 2 papins de fondation. Vous savez très bien une fondation, on fait au moins 5 papins. Alors, c'est dans ces conditions que Monseigneur avait célébré la première Eucharistie, là-bas, avec les lucioles, il n'y avait pas de courant, il n'y avait rien. Alors, étonnamment, comme vous voyez là, les choses ont évolué comme ça, évolué là. C'est comme ça qu'une deuxième fois, il vient célébrer l'Eucharistie ici en 2017. C'était avec vous, non? Oui. Voilà, ceux-ci étaient là. Alors, c'était au mois de mars 2017. Encore ici, c'était un chantier quelconque. Il n'y avait rien de tout ceci. Mais quand même, c'est nous qui s'est assis pour la première fois à cet endroit. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'il a célébré cette Eucharistie. Et quand vous lisez bien la plaquette, vous allez voir que cela est immortalisé de cette plaquette. Donc c'est autant de raisons pour dire que Monseigneur Abraham, c'est le celui ici. Alors, quand il est souvent ici à Douala, souvent, non, je ne vais pas vous dire qu'il est souvent ici, mais vous devez imaginer le reste. Bon, lui et moi et Maître, c'est une histoire un peu longue. Bon, c'est ça qu'il est question, le reste de vous faire grâce. Par contre, ce que je voudrais vous dire, cette nuit nous parlions de votre présence ici, lui et moi, certainement avec Maître. Alors, il a tenu à ce que nous vous disions énormément merci. Parce que ici, il se sent vraiment être porté par sa propre famille et ses plus proches. Comme il a tenu de vous que nous vous le disions, c'est-à-dire avec insistance de tout ce qu'il ressent en ce moment, que sa famille nucléaire, avec ses plus proches amis, dont c'est le sous-préfet, qui lui aussi est proche, même si dans le plan nucléaire, il n'est pas dedans, puis ce n'est pas le cas. Alors, il est très touché. Il aurait voulu être là, mais malheureusement, son calendrier est aussi compliqué. Mais il m'a dit quand même à les indiscrétions qu'il arrivera, mais ce sera en semaine. Et ceux qui pourront être là seront avec lui. Ce n'est pas de souci. Cette fois, sans pompe, sans grande pompe, quand il sera annoncé, nous en parlerons. Cette pause venir se localiser avec lui ici. C'est le celui ici. En réalité, c'est le celui. C'est le celui ici. Que vous le sachiez. Mais sans publicité. Mais c'est le celui ici. Sans publicité. Donc c'est ça que la question. C'est ça que Maître Mado et même sa propre mère avons choisi qu'on célèbre cette Eucharistie ici. On devrait bien le faire aussi à Dendo. Je Maître. Mais ça a été plutôt ici. Nous vous remercions beaucoup et nous pensons que nous allons passer des moments agréables ici. Bien, alors pourquoi le bananes? Moi-même, en tête, nous aimons le matin. C'est un verre de matin. Nous avons certainement dégusté. Il n'y a pas que le bananes. Le matin, c'est l'autre boisson, nous tous, camerounais et africains. Pendant que nous parlons, nous vous signalons l'arrivée de Monseigneur Sébastien Bongobéon. Monseigneur, vous êtes le bienvenu parmi nous ici. Voilà. En réalité, si ce n'est pas les intempéries, la pluie, c'est lui qui devrait présider cette cérémonie. Monseigneur, le vicaire épiscopal, nous t'accueillons vraiment chaleureusement parmi nous. Et nous savons que certainement c'est à cause de votre calendrier très chargé que vous n'avez pas pu être ici avant la pluie. Vous êtes le bienvenu. Eh bien, non, c'est ça qu'il est question, mes frères, mes sœurs. C'est ça qu'il est question et nous pensons que ce qui a été fait, nous pensons que nous l'avons fait pour la Sainte Église de notre Seigneur.
l'a recommandé. Rien de particulier, sinon vous souhaitez à vous tous un bon retour. Et une autre fois, chez vous ici, le seul chez nous. Ok? En tout, vous saluez Christ. Merci mon frère. Monseigneur, avec la permission du célébrant principal. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous allez m'excuser. J'ai d'abord égaré mon chemin. Première chose. Deuxième chose, j'ai connu quelqu'un. Il fallait que je rentre pour chercher notre véhicule. Et j'ai pris un long chemin au lieu de prendre le court chemin. Je m'excuse. Amen. Monsieur le curé, bon, je m'excuse. Amen. Je m'excuse, je devais être là. Mais vaut mieux tard que jamais. À bon entendeur. Salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et l'homme n'a pas laissé une dynamique qui est ici. Bon, nous Amen. Allez dans la paix de Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Et on la voit la baisse de nouveau film. Amen.